Bonjour à toutes, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance pour le week-end et la semaine à venir. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que le portail énergétique n'a pas été trop fort pour vous. Moi de mon côté ça a été nickel. Nickel, finger in the nose on va dire. Voilà, donc j'espère que vous avez la patate, la banane, la frite, etc. etc. Merci encore pour tous vos messages, pour votre fidélité, etc. C'est génial. Voilà, merci aussi pour vos retours sur mon site, ça fait plaisir. Donc, j'essaierai de l'agrémenter de certaines choses au fur et à mesure. Pas pour l'instant, parce qu'on va dire qu'on est un petit peu tendu niveau timing, mais voilà, que les choses vont bouger. Euh, je voulais faire un petit point par rapport aux énergies en cours sur les guidances privées que j'ai pu avoir ces derniers temps et sur les choses que je peux lire sur le groupe fermé Facebook que j'ai ouvert. Euh, il y a une légère petite tendance au laisser aller. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui cheminent sur leur parcours par elles-mêmes ou les personnes que même moi j'ai pu avoir en guidance, à un moment donné, il faut vraiment que vous puissiez prendre conscience que ce parcours de flamme jumelle est un parcours euh, de cheminement personnel, de développement personnel. Ce parcours de flamme jumelle est un parcours de conscientisation, de guérison, d'élévation. On va gratter, gratter pour pouvoir lâcher, pour pouvoir s'élever. Et dans ce mécanisme, ça va vraiment être important de pouvoir vivre pour soi et de lâcher son jumeau ou sa jumelle, son autre. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai des commentaires sur des personnes qui vont être un peu plus avancées sur le parcours et qui rechutent. C'est-à-dire qu'elles avaient compris que leur détachement, leur élévation passait avant tout, mais que je vois des oh bah mon jumeau ci, oh bah mon jumeau ça, bah s'il fait ci, oh bah là là, alors j'ai rêvé de ci, donc faut que je fasse ça pour lui, etc. À un moment donné, ne soyez pas dans le too much. C'est facile à dire, hein. Je sais très bien, je suis passé par là. Donc c'est très 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 facile à dire. Maintenant, moi je dis ça pour vous. Je dis ça pour vous pourquoi? Parce que vous bloquez les énergies, tout simplement. Et là, le détachement, le lâcher prise, il n'est pas là. Donc, à un moment donné, oui, c'est clair que lâcher prise totalement, être dans le détachement totalement, quand vous êtes dans cette relation et que vous avez l'autre dans le cœur au plus profond, c'est pas possible. On est d'accord. Mais vivre pour soi, s'épanouir pour soi, essayer de se développer, il faut prendre conscience que ça va être vital. Puisque pour retrouver votre autre, il va falloir être dans l'amour inconditionnel de vous-même avant d'être dans l'amour inconditionnel de l'autre. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent en consultation, qui me disent bah oui, de toute façon, je suis en fin de parcours et puis je suis dans l'amour inconditionnel de mon autre. Bah non, c'est vrai que des personnes qui tombent de haut, mais non, 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 on n'est plus sur du début de parcours et on n'est pas dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on est encore dans la dépendance, on est dans l'attachement, mais jamais, au jamais, la personne, les personnes qui me disent ça sont dans l'amour inconditionnel. Non, parce que à la présence en tête, c'est leur autre, l'énergie tierce qui peut être là, cette femme ou cet homme qui peut polluer la vie de votre autre qui est là dans l'environnement et tout, dont on se dit, voilà, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va dégager, quand... Non, quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui va se dire, ouais, bon, bah, c'est vrai qu'il a quelqu'un peut-être dans son entourage, quand il y a liaison amoureuse, hein, quand il y a triangulaire. Bah voilà, c'est quelqu'un qui est dans sa vie, mais bon, bah voilà, du moment qu'il est heureux, bon, bah évidemment, oui, ça peut très bien, ça me plaît pas forcément, mais du moment qu'il est heureux, c'est bien, et puis ça le fait travailler, je lui souhaite plein de bonheur, moi je chemine pour moi, et puis voilà. Donc ça se rapproche un peu plus de l'amour inconditionnel. Maintenant, quand on pense tous les jours à son jumeau
au fait que l'énergie tierce pollue votre jumeau, votre jumelle, que ça n'avance pas comme vous voulez, comme vous êtes dans l'attente, etc., etc., lâchez. Moi, je préférerais, entre guillemets, avoir un discours où, bah tiens, Chris, bah, j'ai mis ça en place pour moi, et j'en parlais avec Marie il n'y a pas longtemps, c'est elle qui m'en a parlé. Voilà, j'ai mis ça en place pour moi, ça me permet de pouvoir m'élever, ça me permet de pouvoir voir autre chose, de voir les situations différemment. Entreprenez des choses pour vous, avancez pour vous, éclatez-vous, soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de votre autre, pour pouvoir être équilibré. Équilibrez vos polarités, alignez-vous, allez vers la complétude. Il y a des personnes qui me disent oh bah oui mais moi je suis vraiment dans la complétude. Alors mais bon franchement qu'est-ce qu'il fait mon jumeau et tout quoi que ce... Non, non, non. Tu es dans la complétude, c'est que tu vis pour toi, tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans le temps, tu te suffis à toi-même, tu es heureux avec toi-même dans ta vie, tu n'as plus besoin de personne pour être heureux. Et oui, ton jumeau, tu le gardes dans le cœur, mais tu n'es plus dans l'impatience, à savoir à gratter ce qu'il ou elle fait ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est ça être dans la complétude et c'est ça. Il y a tendance en ce moment, il y a une tendance à retourner. Alors, il y a jamais de régression, de retour en arrière pour moi sur un parcours de flamme jumelle, mais il y a une recentralisation générale sur beaucoup de personnes, sur leur autre en ce moment, qui fait que, bah, attention au blocage d'énergie, attention au retour de foudre karmique, parce que la source ne tend pas à ça. Elle va vraiment veut vous faire évoluer, vous faire élever. On va pas reparler taux vibratoire, mais le but est là aussi. Donc, voilà, c'était le petit discours que je voulais vous tenir avant le tirage, pour refaire un point par rapport à ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé sur la semaine. Et encore une fois, bah, cheminez pour vous avez vraiment toutes les cartes aujourd'hui pour pouvoir évoluer du mieux possible. Ce que je disais tout à l'heure à une consultante, toutes les infos sont là, toutes les données sont là, donc il faut réussir à prendre sur soi pour pouvoir s'élever, pour pouvoir cheminer. Voilà. Voilà. Donc sur ce, on va passer au tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc bah, vous allez sur mon site www.chrisvaray.com ou vous m'envoyez un petit mail. Hein. Je vais tout vous mettre dans la barre de description. Je vous enverrai les modalités et puis j'ai possibilité de faire donc des guidances personnalisées téléphone ou vidéo. Voilà, en live. En live. Voilà, sur ce, bah écoutez, on va passer tout de suite au tirage pour le week-end et la semaine à venir. Bien, allez, c'est parti pour la guidance donc pour le week-end et la semaine qui vient. Donc, on va dire que plus destiné pour les personnes qui sont dans mon collectif et plus sur de la milieu de fin de parcours. Donc, j'ai rechangé. J'ai eu envie de faire un tirage avec l'oracle de Béline. Donc, j'ai repris l'oracle de Béline et toujours la triade. Donc là, on va être sur du plus factuel. Et là, on va être sur du plus spirituel, intellect, etc. Ressenti. Là, on est plus dans le ressenti. Là, on est plus dans le factuel. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, polarité non consciente, polarité consciente et le lien. Toc. Oh, ça commence bien. Oh bah, super. La famille. Oh ben. Bien. Alors. Grosse notion de ras-le-bol. Grosse énergie de mouvement, pas forcément super top moumoute à venir pour le week-end, la semaine prochaine, sur la polarité non consciente, runner, ex-runner. Il y a un vent d'inconstance qui souffle en ce moment, qui va souffler. On a vraiment j'ai vraiment une notion de ras-le-bol. Alors, avec la carte de l'accident, c'est vraiment le monde effondré en fait. Il y a vraiment des problématiques qui vont se poser au niveau familial. J'ai la carte de la famille. On me dit qu'il va y avoir des problèmes qui ont encore été non traités, non réglés par rapport au passé, qui touchent à la famille, en leur relation avec la famille.
qui vont revenir vraiment au goût du jour, venir tracasser votre autre, qui va se sentir encore une fois pieds et mains liés à se dire mais c'est quand même voilà, avec la carte de la fatalité, mais c'est pas possible quoi, ça me tombe encore sur la tronche, qu'est-ce qui va encore se passer? Mais on peut dire, un petit runner, ex-runner, que il faut vraiment tout épurer, tout, et que tout n'est pas encore forcément épuré. Et sur la semaine qui vient, on va vraiment avoir des polarités inconscientes qui vont vraiment être en dents de scie. J'ai vraiment une notion de courant alternatif sur le week-end et la semaine qui vient à cause des problèmes qui vont venir se greffer. Alors oui, ces personnes étaient vraiment dans des énergies un petit peu plus calmes ces derniers temps, mais ce qu'on me dit, s'il n'y a pas encore eu retour, s'il n'y a pas eu recommunication, s'il n'y a pas eu réunion, etc., c'est qu'on n'est pas arrivé au bout et que voilà, l'univers en remet une couche pour vraiment aller, on remet le couvert, on repart, on guérit, on lâche, on avance, on chemine. Voilà. Il y a vraiment des soucis au niveau familiaux, vraiment dans la matière, qui vont se représenter à votre autre, qu'il va falloir régler avec ce sentiment vraiment ouais, il y a de l'énervement, il y a du dépit, j'allais dire du dépitement, super, bien joué Chris, continue, du dépit, ouais, blasé. Alors oui, de ce qu'on me dit, les choses vont être faites. Les choses, pour une fois, vont être prises à bras le corps pour pouvoir que ça soit réglé. Mais c'est quand même perturbant. Alors au niveau vraiment état d'esprit pur intérieur, et là on va être par rapport à la relation. Bien. On est toujours dans cette situation où le sentiment d'amour, l'amour sacré qui l'unit et qui le relie à son autre est présent. Il y a toujours cette, oui, avec la carte de la tentation, cette envie de vouloir retourner, retourner vers son autre qui est présent et qui sera présent encore. Hein. C'est le cas depuis quelques semaines. Mais en finalité, voilà, avec la carte du silence, on a toujours des personnes qui vont bloquer. Alors moi, sur le week-end et la semaine prochaine, va pas encore y avoir grand mouvement. Et c'est vrai que j'avais vu ça sur la guidance, la dernière guidance de la semaine dernière, pour cette semaine. Et c'est vrai que sur la semaine, on a été un peu plus réduit au niveau des retours communication et retrouvailles. C'est vrai. Bon, là, on est encore dans les mêmes énergies. Alors oui, il y a eu le portail. Alors peut-être que le portail va faire que justement on appuie encore sur les choses à régler au niveau matériel, mais là au niveau vraiment état d'esprit, on a quand même ces polarités inconscientes à la base qui vont vraiment, elles veulent y aller. Elles ont conscientisé les choses, elles veulent y aller. Avec la carte du papyrus, moi là sur ce qu'on me dit, c'est que ces problèmes et ces blocages d'engagement qu'ils peuvent avoir avec leur autre vont connaître vraiment une issue positive puisque j'ai l'élévation. Donc j'ai vraiment plein de belles énergies qui vont faire que on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Alors oui, ça reste peut-être optimiste. Après, je ne me base pas sur le temps non plus, mais on est encore en cheminement pour pouvoir régler, débloquer les choses. C'est un petit peu comme si on était sur un fil, quoi. Mais que le fil, il est encore résistant. Il va falloir continuer à l'élimer pour pouvoir faire le grand saut et puis rebasculer du bon côté. Voilà. Donc, on est vraiment dans des sentiments. Cette carte est magnifique, des sentiments amoureux pour son autre. Il y a vraiment beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de pensées de ce qu'on me dit sur la semaine prochaine. Les pensées par rapport que pour avoir votre autre pour vous seront vraiment très présentes, très présentes. Donc est-ce que ça sera nécessaire pour faire basculer? Je ne pense pas, puisque justement au niveau matérialité il y a des choses à régler et que on a tiré la carte du silence, donc ça parle de soi, mais on avance, on chemine toujours, mais je ressens quand même petite notion de blocage par rapport à ce qui va se passer là. Mais au niveau de l'intention générale, on va avoir une élévation sur les soucis de pouvoir s'engager, de faire avancer la relation dans la matière. Tout ça, c'est en train vraiment de se débloquer. Bien. Au niveau de la
Polarité consciente à la base. Ex-chaser. Ah, je prends l'accent. Chaser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah si l'ex-runner, la polarité inconsciente, a des pensées sur la semaine prochaine pour son autre, il en va de même pour la polarité consciente, parce que on est revenu dans des énergies plus douces. Moi, avec la renommée, on a vraiment des énergies plus douces au niveau. C'est vrai qu'on était un petit peu en perte de confiance, en down au niveau des ex-chasers là sur les derniers jours, là sur la semaine. On a cette reprise de confiance en se disant que bah voilà, de toute façon, si c'est ça, la foi elle revient, c'est notre hôte, on va aller au bout. Il y a vraiment beaucoup de pensées qui sont là. Vous voyez, j'ai la carte de la pensée, mais les pensées sont beaucoup plus douces. Elles vont être vraiment beaucoup plus constructives. Elles vont être beaucoup plus mesurées, beaucoup plus spirituelles. Pourquoi? Parce que avec la carte de la découverte, donc ça c'est une carte qui peut vouloir dire aussi la rencontre, hein, quelqu'un de nouveau, quoi que ce soit, mais pour moi, ça va vraiment ici avoir une connotation de beaucoup de communication dans la 5D. Et le problème, c'est que ça va être très tentant, puisqu'avec la carte des nouvelles, on va avoir vraiment sur la semaine prochaine des polarités conscientes qui vont vraiment avoir cette envie de recontacter leur autre. Alors, be careful, be quiet. Attention. Attention, j'ai la carte de l'intelligence là. Pas d'ânerie, pas de bêtises. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir fait tout ce chemin-là pour pouvoir éventuellement tout gâcher? Tout gâcher peut-être pas, mais freiner, bloquer les énergies, redonner confiance à votre hôte en lui montrant que bah voilà, vous êtes toujours là à penser ou quoi que ce soit. Ou pas. Ou pas, comme dirait David Sabat, ou pas. Bah oui, oui, écoutez votre cœur. Écoutez votre propre guidance. Ça va être très important. Maintenant, moi, si j'ai un petit conseil, laissez cheminer. Maintenant, si vous êtes vraiment en voie vers la complétude, ça vous posera pas de souci d'attendre un petit peu plus. Non, pas du tout. Donc, oui, peut-être que cette envie par rapport à la reconnexion, donner des nouvelles à votre hôte, recontacter, sera là, mais restons zen, restons bien équilibrés, restons clairvoyants, pas de bêtises. Voilà, pas de bêtises. Maintenant, il y a vraiment cette communication à plus poussée qui va avoir lieu dans la 5D. Pour moi, j'ai vraiment des messages qui vont être envoyés par votre autre, qui vont vraiment vous donner des indices sur son état de parcours. Ouais. Ça va vraiment être, pour moi, c'est voilà, un message prédominant qui m'est envoyé. Bien. Ah bah, ok. Si ça, c'est pas de l'envie de contact. Donc sur la triade, l'état d'esprit va être, bah oui, bah voilà, ok. Ok. Bien. Donc oui, l'envie de recontact est là avec la carte du message. Je vais pas vous faire un dessin. Maintenant, oui, cette impression d'erreur, de faux pas, ouais, pas faire d'impair. Il va pas falloir faire d'impair. Je pense que vous, polarité consciente à la base, vous allez vraiment vous dire, voilà, vous allez revenir dans vraiment dans votre moi profond, dans votre intériorité, dans votre alignement, pour vous dire, Coco, stop, on s'emballe pas, hein, on va garder un peu le pied sur le frein, parce que sinon on va finir dans le mur. Voilà, les ex-chasers sont conscients qu'il faut encore du temps. Un peu de temps. Oui, le temps. Ah, le temps, c'est de l'argent. Oui, mais non. Là, le temps, c'est vraiment le bonificateur, je ne sais pas si ça se dit, de la relation. De toute façon, vous êtes conscient et consciente que, voilà, il y a la protection sur le lien, il y a la protection sur votre relation. Tout est vraiment tracé. Le chemin, il est là. Donc, pourquoi aller au recontact alors que les choses évoluent? Vous allez me dire, bah oui, mais bon, ça bouge pas. Et ben, si ça bouge pas, c'est que vous avez encore des choses à lâcher, à guérir, à épurer. Vous êtes encore dans l'attente et ça risque de pas bouger. C'est dit cash, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai plus vraiment des personnes qui vont
se repousser dans leur retranchement, vraiment conscientiser cette erreur qu'elles pourraient faire à justement donner des nouvelles. Il y a aussi beaucoup de polarités conscientes qui ont peur. J'ai ce sentiment de peur qui m'est envoyé. Comment ça va être perçu? J'ai beaucoup en ce moment aussi, on me le redonne, et c'est vrai que ça fait la lumière là-dessus, j'ai beaucoup de polarités conscientes à la base ex-chaser qui ont un peu les chocottes, oui, les boubous là, on va dire, de recroiser leur autre. Il y a le chakra du cœur qui bat la chamade, oui c'est clair, mais il y a de la peur. Pourquoi? Après tout ce qui s'est passé, après cette période de silence, après tout ce qui s'est passé depuis le départ, ça peut paraître logique. Mais il y a une sorte de petite permutation dans le fait que, du coup, à cause de cette peur, il peut y avoir une petite mini fuitette qui peut être entreprise par le chaser pour éviter son autre. Mais bon, voilà, va y avoir vraiment une forte envie de recontact, mais qui pour moi ne se fera pas forcément, parce que vraiment beaucoup de messages, et là le message aussi peut être interprété sur des messages qui vont être envoyés dans la 5D. Mais attention, on reste zen, la tête froide et lucide, on ne fait pas de bêtises. Bien, sur le lien. Oh, magnifique. Vous voyez, la carte de l'amour ici, je la retrouve là. La carte de la protection, je la retrouve là. L'appui, la clé de la destinée, voilà. Oui, de toute façon, on vous dit que ce lien, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie puisque de toute façon, vous vous orientez par rapport au lien vraiment vers l'amour sacré, vraiment vers le feu sacré, vraiment sur des belles choses, des énergies positives, légères, douces, en complétude, en osmose. La protection, elle est là, c'est vraiment un lien qui est protégé par la source et par l'univers. L'univers lui-même protège ce lien. Donc gardez la foi, gardez la confiance, puisque de toute façon, il y aura une renaissance à venir entre vous, et que de toute façon, j'ai la clé de la destinée sur la relation. C'est cette personne, polarité consciente, si tu m'écoutes, ton autre est inscrit sur ton chemin. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des ralentissements, même s'il y a quoi que ce soit qui se pointe, un coucou au sud-ouest. Faut que j'arrête avec mon accent du sud-ouest, je vais me faire laminer. Le truc, c'est que voilà, le lien est là, c'est un cadeau de la vie qui va vraiment bientôt arriver à maturation. Donc, restez patient. On touche au but, on touche au but. On est dans des phases de charrette, on est dans des phases de réunion, on est dans des phases de recontact. Mais pas pour les énergies qui viennent. Sur la semaine, pour le week-end et la semaine prochaine, pour moi, je ne vais pas en avoir beaucoup. J'ai plus du blocage et des choses à régler encore au niveau matériel qui se repointent. Voilà. Bien. C'est pas forcément des choses à épurer. C'est pas forcément une question de blessure. Non. C'est plus sur du matériel. Sur du matériel par rapport à des vies passées ou sur du matériel par rapport à la vie de tous les jours. Ce n'est pas une question de guérison de blessure. J'insiste. Bien. Donc pour le lien, oui, avec la carte du désert, on me dit que pas grand-chose va se passer, ça c'est clair sur le week-end et la semaine qui viennent, et c'est une nécessité, puisqu'il y a vraiment des solutions à trouver pour vraiment arriver sur quelque chose de nouveau. On est en fin de cycle avec la carte Oméga, on est en fin de cycle pour vraiment arriver sur quelque chose de nouveau, pour un redémarrage, un redécollage, et il y a la réussite dessus. Et là en plus avec cette petite lettre là, ce petit parchemin, réussite à l'engagement, qui sera couronné de succès. Donc le lien ira au bout, les choses vont se faire. Donc voilà, ça pourrait paraître être un tirage assez compliqué, mais en fait il ne l'est pas. C'est un tirage qui va vraiment t'axer sur le matériel, le réglage du matériel, le réglage du quotidien, pour pouvoir cheminer. Vous savez que de toute façon, je le dis assez en consultation, le parcours est exigeant, il faut que tout soit aligné, tout soit ok, tout soit épuré. Et on va vers ça. Et on y va, et il le faut. Et c'est les énergies qui vont marquer sur le week-end et la semaine prochaine. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, je vous le redis, mais si vous voulez une guidance personnalisée, allez sur mon site ou envoyez un petit mail.
Je vais vraiment vous souhaiter un très 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 beau week-end. Je vous envoie vraiment plein de belles choses, plein de courage, plein d'énergie, plein de lumière, plein ce que vous voulez. J'en ai à revendre, donc je vous envoie tout ça. Et ben je vais vous souhaiter plein de belles choses et je vous dis à lundi certainement pour la micro capsule. Voilà, allez, ciao ciao, à plus, salut.